Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ce moment. Que la gloire, l'honneur, le règne, l'excellence, l'acclamation te reviennent, Père. Toi qui es digne d'être élevé, magnifié. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Père, toi qui es Dieu tout-puissant, El Shaddai. Toi qui conduis, qui dirige par ton esprit. Prions ce soir que tu nous assistes, que tu nous conduises. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à davantage être éclairés, que tu nous éclaires davantage par ta parole, par ta présence, par ton esprit. Père, Seigneur, merci parce que je crois que tu es bon. Et c'est parce que tu es bon, Seigneur, que ce soir tu nous fais du bien. Merci de nous éclairer. Ce sujet est tellement sensible et délicat, Seigneur, que sans toi, on ne peut pas être éclairé, Père. Nous te bénissons pour nos cœurs, pour nos vies. Nous te bénissons, je te bénis pour le fils de ta fille qui est là et qui a pu faire le déplacement. Je te bénis pour le frère et pour la sœur qui est en ligne, en direct, loin là-bas, Seigneur. Nous prions, Père, que véritablement tu nous fasses du bien. Je veux diminuer, je veux me taire, je veux m'effacer, afin que toi tu sois vu. Alléluia, Seigneur, je veux diminuer, afin que toi tu sois exalté, magnifié, Père. Demande ta sagesse et ton intelligence de pouvoir conduire ton peuple, enseigner ton peuple, Père. C'est dans le nom de Dieu qu'on a prié, que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous. Que Dieu soit loué. Bonsoir à vous qui êtes en ligne là-bas. Bonsoir. C'est notre vraie première réunion 2024. L'autre, c'est une prise de contact. C'est vrai que là aussi, passe des beaux moments. Mais voici la vraie réunion qui commence avec un terme poignant. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. On va droit au but, puisque personne ne veut prendre la parole. Comment est-ce que vous voulez que l'on procède? Par enseignement ou par question-réponse? C'est vous qui choisissez. On procède par enseignement. On enseigne, après on rentre à la maison. Bien par question-réponse. Où on commence à enseigner, puis on laisse les questions-réponses. On passe aux questions-réponses. La sœur Annie propose qu'on commence par l'enseignement, puis on termine avec les questions-réponses. Quelqu'un d'autre? Moi, je me dis que s'il y a des personnes qui ont des questions brûlantes, on peut commencer par les questions et ça va introduire l'enseignement. Elle propose, voilà quoi, selon elle, s'il y a une question brûlante, une question qui brûle, tu ne peux pas attendre en fait. Si tu attends, tu vas te sentir. Pose-les tes questions. Ok, allons-y alors. Prenons nos Bibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le thème de ce soir est très délicat. Tu es d'accord avec ça? Et ça a causé beaucoup des incompréhensions, voire même beaucoup de désordres et de séparations dans les églises. Et c'est la vérité d'ailleurs. Parce que les uns pensent que le mariage coutumier est clairement mentionné dans la Bible. Les autres pensent que ce n'est pas clairement mentionné. Et qui dit mariage coutumier, voilà quoi, implique ou nous amène directement à parler de quoi, hein? La dot. Tu es d'accord avec ça? On ne peut pas parler de mariage coutumier sans parler de la dot. C'est étroitement lié en fait. Et du coup, dans certaines assemblées, les uns pensent que la dot est biblique ou doit toujours être mentionnée dans nos églises et les chrétiens peuvent procéder au mariage par la dot. Les uns, toujours dans le corps de Christ de l'église, pensent que la dot, en du mariage coutumier, c'est toujours, c'est pas d'actualité, ça proscrit. Et du coup, nous avons deux camps. Et lorsqu'il n'y a pas accord ou attente, du coup, il y a des séparations, il y a des incompréhensions, et c'est très compliqué. Aujourd'hui, par la grâce, nous allons essayer de parler un tout petit peu de mariage coutumier face à la Bible. Et deux points, la dot. Je ne veux pas ici dire qu'on va aborder tous les contours ou tous les points de ce thème. On va aller à l'essentiel. Et vous, par la grâce de derrière, vous allez continuer à faire des recherches. Et l'Esprit va vous orienter. Alléluia. Et déjà, nous allons aborder ou essayer de voir dans la Bible, la Genèse de l'Apocalypse, cette affaire de mariage coutumier, la dot. Amen. Et c'est vraiment important. Il y a un autre thème qui est très délicat à aborder dans la Bible, c'est celui de la dîme également. Et nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Mais pour ma part, je suis convaincu que dans l'Église, le corps de Christ, dans la Nouvelle Alliance, la dîme ne doit plus être mentionnée ou parlée. On parle des offrandes volontaires, non la dîme. C'est clair.
Voilà quoi. Par rapport au mariage coutumier ou la dot, c'est une autre question qui est très délicate. Voilà quoi. C'est un peu comme la question de la prophétie, qui est très délicate à discerner et à comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage coutumier face à la Bible. 2 points, la dot. Amen. Nous allons commencer par la définition des termes. C'est quoi la coutume? Qui peut répondre à la question? C'est un partage. C'est une réunion participative. C'est quoi la coutume? Qu'est-ce qu'une coutume? La définition. Oui? Pour le frère Gaël, la coutume, c'est tout ce qui est lié, attaché à nos traditions. Quelqu'un d'autre? Pour le frère Steve, la coutume est un rite. Quand on parle de coutume, cela renvoie quoi? À des usages que l'on fait quotidiennement. Ou par habitude, en fait. Voilà quoi. C'est l'habitude, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Parfois même sans se rendre compte. Sans vérifier, sans contrôler. Et quand on dit mariage coutumier, ça vient de coutume. C'est un mariage qui s'est fait selon la coutume. Et nous savons qu'en Afrique, il y a plusieurs types de coutumes. J'ai même envie de dire, autant d'ethnies, autant de langues, à ça, hein, coutume. Tu es d'accord avec ça? Oui, en fait. Et du coup, vous avez remarqué que le coutumier ou le mariage coutumier se fait un peu différemment, selon les ethnies ou les pays ou les nations, ou les langues en fait. Donc, par coutume, c'est ce que l'on fait par habitude. Ce sont des usages que l'on fait quotidiennement, naturellement, volontairement. Parfois, avec ou sans compréhension en fait. Parce qu'on a vu nos parents le faire, nous aussi on le fait en fait. On va lire rapidement quelques passages qui parlent de cela. Allons-y. Prenons nos Bibles dans Actes 17, 2. Ensuite, Luc 4, 16. Moi, de vous valider. Acte 17, verset 2. Puis il entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Quand on parle de coutume, c'est ce que l'on fait quotidiennement, naturellement. C'est ça, non? Habituellement. C'est ça la coutume. Amen. Ne pensons pas que la coutume renvoie d'abord aux traditions. Quand on parle de coutume, c'est l'usage naturel, quotidien. Voilà quoi. C'est que l'on fait par habitude. Amen. Et en plus, lisons Luc chapitre 4, verset 16. L'autre va prendre Jean 18, 39. Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, Jésus entrait dans la synagogue par coutume, par habitude. C'était quelque chose de naturel. Pourquoi il allait à ces endroits? Pour enseigner, prêcher. Alléluia. Est-ce que cette notion de coutume, l'autre vient de lire, renvoie à nos traditions? À nos rituels? Non. Donc le mot coutume peut avoir plusieurs définitions. C'est un mot polysémique. Nous lisons rapidement Jean chapitre 18, 39. Donc par définition, la coutume, c'est ce que l'on fait par habitude. Jean 18, 39. Jean 18, 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Dans ce contexte-là, où la raison pour laquelle nous sommes là, quand on parle de coutume, ce n'est pas le genre de coutume qu'on vient de voir là. Alléluia. Quand on parle de mariage coutumier, cela renvoie au mariage traditionnel. Quand on parle de tradition, cela renvoie à la notion de rituel. Voilà quoi. Donc le mariage coutumier, c'est ce mariage-là qui se font selon la tradition de chez nous, de chez toi. Selon les rituels ou les rites de chez toi. Ça peut être de ton ethnie, de ton pays, de ta nation, de ta famille. Moi, je suis prouvé. Je suis aussi pour nous, ma sangue, tout ça là. Donc chez nous, quand on organise un mariage coutumier, voilà quoi. Nos traditions sont impliquées. On implique nos traditions. Certains rituels, certains rites, si vous voulez bien. Voilà quoi. Et ce qui est dangereux avec le mariage coutumier, c'est quoi? C'est que certains esprits sont invoqués. Qui est d'accord avec ça? Le danger des mariages coutumiers, c'est quoi? C'est que tu le veux, que tu ne le veuilles pas. Quand un mariage coutumier est célébré, nos parents qui nous aident à nous marier sur le plan coutumier invoquent des esprits, réveillent des esprits, parlent à des esprits. Et ces esprits ne sont pas forcément bons. Ils sont méchants ou mauvais. 1, 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ces mariages coutumiers-là, on a quoi? Ces mariages traditionnels, si vous voulez bien, il y a des traditions qui sont faites qui ne sont pas dangereuses. Alléluia. Voilà quoi. Qui sont bien. Là, il n'y a pas de souci. Mais dans
ces choses qui sont faites là. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Il y a des rituels qui n'honorent pas Dieu en fait. C'est le diable qui est adoré. Les démons qui sont célébrés derrière. Et du coup, quand on parle de mariage coutumier, ce sont nos traditions qui sont mises de l'avant. Et qui dit tradition, il y a culture, il y a beaucoup de choses à l'intérieur en fait. Et il y a certaines traditions, quand on les met en pratique, ce sont des démons que l'on réveille, des esprits méchants que l'on réveille. Et ça, c'est la vérité. Je prends un exemple simple. J'ai assisté au mariage d'une de mes filles dans la foi. Nous sommes allés chez ses parents, assister au mariage coutumier. Et après, ils sont allés derrière la maison où se trouvait la tombe de son père. Ils ont appelé son père. Parce qu'eux, ils ont dit que ça fait partie de leur tradition. Pour que son père, l'esprit de son père vienne contribuer ou assister ou bénir le mariage. Selon toi, que tu sois chrétien ou païen, est-ce que c'est normal ça? Non. Alléluia. Donc, c'est un peu le danger qu'il y a dans ce mariage coutumier. On va avancer. Maintenant, parce qu'on parle de mariage coutumier, ce soir, c'est vraiment la notion de dot qu'on veut ressortir. Qui est d'accord avec ça? Notion de dot. C'est vraiment le point clé. Notion de dot. Voilà quoi. Et par définition, c'est quoi la dot? Oui, Alpha. Donc, ce que je sais de la dot, c'est que ce sont les présents que la famille de l'homme qui va épouser la femme apporte à la famille de la femme qu'il veut épouser. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la dot, par définition? Et vous en ligne, qu'est-ce que c'est la dot, par définition? Selon moi, la dot, c'est une compensation matérielle ou financière qu'on donne en contrepartie de quelque chose. D'accord. Pour obtenir une personne ou quelque chose. En fait, au sens large, pour moi, c'est ça la dot. D'accord. Rapidement, lisons Genèse 24, avant le verset 47 à 67. Avant de définir ce que c'est que clairement la dot, verset 47 à 67. Attendez pour vos questions. Genèse 24 à partir du verset 47. Je t'ai interrogé et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Pétuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. 48. Puis je me suis incliné. J'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. 50. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. 51. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. 52. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. 54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Amen. Ici, c'est l'histoire de qui a suivi la lecture? Isaac et de Rebecca. Abraham veut marier son fils. Amen. Il envoie son serviteur vers sa famille. Il lui dit, va prendre une femme pour mon fils Isaac. Et lorsque son serviteur va rencontrer Rebecca, et puis, une fois à la maison, il expose la situation qu'on a lue. C'est alors que la Bible dit, le serviteur d'Abraham donna de forts présents. Amen. À qui? Aux parents de Rebecca. Mais à Rebecca d'abord, il y a son frère et il y a ses parents. Alléluia. Et plusieurs personnes disent que là, le serviteur d'Abraham a donné la dot. On va revenir. Lisons Genèse 34, verset 12. Genèse 34, verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Amen. Relis, s'il te plaît. Genèse 34, 12. 34, 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Amen. Dans Genèse 24, là-bas, le serviteur d'Abraham a donné à Rebecca des présents et ensuite à sa famille. C'est alors qu'ils ont béni Rebecca
et Rebecca a suivi le serviteur d'Abraham pour aller vers Isaac. C'est quoi un présent? Parce qu'on parle de présent de manière simple, c'est ce que l'on offre à une personne. C'est un cadeau, c'est un don, c'est des cadeaux, c'est ça le présent. Le présent, c'est des cadeaux, c'est des dons, c'est ce que l'on offre. Maintenant, par définition, c'est quoi la dot? Dans Genèse 34, Dina a été violée. Écoutez les amis, on a des choses profondes. Dina a été violée. Lorsque Dina a été violée, ça a énervé Simon et Lévi. Ils ont décidé de se venger. C'est ça, non? Et le monsieur qui a violé Dina est allé voir son père, qui était roi, et lui a dit, vraiment, je veux l'épouser. Et là, ce monsieur a dit à la famille de Dina, donc à son père et à ses frères, exigez de moi une forte dot. Une forte dot. En échange, vous me donnerez Dina pour femme. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont accepté, mais après, Simon et Lévi ont massacré tous les hommes, tous les mâles. Ça, c'est cette contrée-là. Donc le fameux futur époux, entre guillemets, ils sont tous morts en fait. Voilà quoi. Et quand on parle de dot, on a défini ce que c'est présent, c'est que l'on offre, c'est ce que l'on donne. Voilà quoi. C'est des cadeaux. Voilà quoi. Et lorsque le serviteur d'Abraham a donné à Rebecca et à sa famille des présents, ce ne sont pas les parents de Rebecca qui ont exigé cela. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ça venait de la personne qui voulait prendre Rebecca pour épouse, femme en fait. C'est clair. Ce ne sont pas les parents de Rebecca ou Rebecca elle-même qui ont exigé des présents. Par contre, c'est Abraham qui a envoyé son serviteur avec des présents. Et son serviteur a donné, écoutez bien, et à Rebecca et aux parents de Rebecca, quoi de fort? Présents. Présent, par définition, c'est que l'on offre, c'est des cadeaux. Qu'on donne volontairement, on offre volontairement, sans qu'on nous demande, sans qu'on nous exige quoi que ce soit. Et de l'autre côté, Sichem, c'est ça le nom je crois, voilà quoi, a violé Dina. Et elle a été abusée sexuellement, elle a été humiliée, voilà quoi. Et en retour, pour qu'il obtienne Dina pour épouse, a demandé à ce que le père de Dina, c'est-à-dire Jacob et ses frères, lui exige une forte dot. Alléluia. Là, nous comprenons que ce n'est pas Jacob et ses frères qui ont proposé de donner à cette famille une dot. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alors, pas à pas. Par définition, c'est quoi la dot? Le mot hébreu, je passe le mot hébreu. Le mot hébreu, c'est traduit en français par quoi? Le mot dot, en hébreu, c'est traduit en français par quoi? C'est le fait de verser ou de payer une dot. C'est-à-dire, c'est le prix d'achat d'une épouse. La dot, par définition, c'est la somme d'argent que l'on donne pour obtenir une femme, une épouse. C'est ça le mot dot, en hébreu. Si vous voulez, je donne le mot hébreu. C'est le prix d'achat pour une épouse, d'une épouse. C'est ça le mot dot. Donc, quand on parle de dot, ce n'est pas forcément les présents que l'on donne, mais c'est d'abord l'espèce, l'argent que l'on donne pour avoir une soeur, une femme comme épouse en fait. C'est le prix d'achat d'une épouse. C'est la somme que l'on donne pour avoir une femme comme épouse en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est clair? C'est cela le mot dot. La dot, c'est le prix d'achat que l'on donne à une famille pour obtenir sa fille comme épouse ou femme. C'est clair? Prix d'achat d'une épouse. Voilà pourquoi, dans Genèse 34, verset 12, voilà quoi, cet homme a dit à Jacob et à ses enfants, voilà quoi, exigez de moi une forte dot. Donc, demandez-moi la somme que vous voulez, je vais vous la donner, cette somme, pour que je puisse avoir Dina comme épouse. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, quand on définit la notion de dot, certains pensent que, et c'est pas faux, ils ont un peu raison, certains pensent que la dot, c'est à la fois les présents que l'on donne et l'espèce. N'est-ce pas, Georges? Oui. Mais d'autres pensent que la dot, c'est la somme d'argent que l'on donne. Et lorsqu'on vient au mot hébreu, le mot dot, on comprend que ici la dot, c'est quoi? C'est ce prix-là, d'achat-là, c'est cette somme-là, voilà quoi, que l'on donne aux parents pour obtenir leur fille comme épouse. On l'accepte. Tu as dit Tu as dit Oui, la dot, c'est l'argent que tu donnes aux parents de ta future épouse pour l'acheter. Et certaines personnes pensent aussi que, et ils n'ont pas tort, je donne un petit peu raison, parce que puisqu'on achète ce matériel avec de l'argent, donc pour eux la dot c'est à la fois le matériel que l'on donne, la somme que l'on donne.
Mais par définition, en hébreu, le mot dot, c'est le prix d'achat pour obtenir une épouse. Bon, qui est papa ici? Qui est papa ici? Quelle fille? Tu as une fille? Non. Le jour où ta fille va se marier, elle va te dire, papa, elle t'appelle comme papa Gaël. Hein? Papa Gaël, je suis amoureuse. Oui, ma fille, c'est qui l'homme là? Ah, c'est elle. Il travaille où? À Comilog. Ton regard va changer, vrai ou faux? Oh non, qu'est-ce qu'il fait? C'est un taximan. Tu vas forcer le visage, vrai ou faux? Amen. Mais c'est la vérité, disons-nous la vérité. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il vise? La dot, vrai ou faux? Lorsqu'on parle de dot, c'est le prix d'achat. Que tu le veux, que tu ne le veux pas. Tu vends ta fille. Parce que tu prends de l'argent venant de ton gendre, de ton beau-fils. Vrai ou faux? Et pour les uns, ils quantifient cette somme par rapport à son degré universitaire ou scolaire. Vrai ou faux? Amen. Ma fille a bac plus 5, elle a un doctorat. Tu vas payer à la fois son doctorat ou son niveau d'études. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? J'exagère. C'est la vérité. Quand les parents font la liste de la marchandise, et puis la somme, les espèces, ça varie de 1 à 5 à 10 millions, vrai ou faux? On est tout pour le marché de 1 million, c'est faux. Ça va de 2 millions, 3 millions, l'espèce, ça coûte la marchandise. Mais sur quelle base ils évaluent cette liste? Sur la base du niveau intellectuel de la fille, pour la plupart, ou la beauté, ou de souffrance qu'ils ont eu avec leur enfant. N'est-ce pas? On va avancer. Et là, cet homme a exigé une forte dot. Jacob a-t-il donné la dot? Pardon, Jacob a-t-il reçu cette dot? Non. Pourquoi? Parce que tous les mâles sont morts. Amen. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le mot dot ne vient pas de la bouche d'un enfant de Dieu. De la bouche des païens. C'est un païen qui exige la dot à qui? À un enfant de Dieu qui est Jacob. Parce que cet homme voulait épouser la fille de Jacob, Dina. Ce n'est pas Jacob qui a demandé la dot. C'est cet homme qui l'a violé. Et cette dot que l'on exige, que cet homme exige, vient de quoi? Vient après un viol. Donc c'est à l'issue du viol que cet homme veut compenser son viol à demander quoi? Une forte dot. Donc ici, la notion de dot vient des nations, des païens, pas du peuple de Dieu. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alléluia. Du côté d'Abraham, dans Genèse 24, là-bas, ce n'est pas une dot qui a été déversée, mais c'est quoi? Des présents. Rebecca a reçu ses présents. Sa famille a reçu ses présents. On avance. Disons, Exode 22, 16 à 17. Mariage coutumier face à la Bible, 2 points la dot. Allons-y. Exode 22, versets 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. 17. Si le père refuse de lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Ici, il est question de la dot des vierges. C'est quoi la dot des vierges? Relise s'il te plaît. Exode 22, versets 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. À quel moment la dot devait être donnée? Après le viol, c'est ça, non? Vas-y, continue. 17. Si le père refuse de lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. C'est quoi la dot des vierges? Ici, la dot des vierges intervient à quel moment? Lorsque la vierge a été violée. Et pour compenser, voilà quoi, la souffrance ou son humiliation, ce qu'elle a subi, il fallait que cela soit compensé en quoi? En dot des vierges. En fait. Ici, il est question de la dot des vierges. Lorsqu'une vierge avait été abusée sexuellement, voilà quoi, il fallait que son préjudice soit réparé. Et pour que ce préjudice soit réparé, il fallait que, voilà quoi, une dot soit versée afin qu'elle soit prise pour femme. Cet homme qui l'a violée devait la prendre comme épouse en fait. Mais cela devait être fait pour cause d'une dot versée, dot des vierges. Amen. Alléluia. On va avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre de l'Exode 22, 16 à 17, qui devrait bénéficier de la dot? Cette femme vierge qui avait subi un viol. Quel a quoi avec ça?
Après avoir subi un viol, elle était abusée. Pour réparer ce préjudice, il fallait qu'une dot soit versée. Et cette dot est appelée la dot des vierges. Dans quelles circonstances on parle de dot des vierges? C'est que cette jeune fille qui est vierge a subi un viol, un préjudice moral, est abusée sexuellement. Puis du coup, son père, voilà quoi, devait demander, s'il le souhaite, une dot à l'homme qui l'a fait pour réparer le préjudice moral, afin que cet homme prenne cette sœur ou cette femme comme épouse en fait. Alléluia. On voit un tout petit peu dans la Bible, précisément dans l'Ancienne Alliance, à quel niveau on parle de la dot. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on pense par là. On va lire le dernier passage. 1 Samuel 18, 25. 1 Samuel 18, 25. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire son prépuce de Philistin pour être vengé de ses ennemis. Amen. Michal, c'était celle que David est tombé amoureux. C'est ça, de la fille de qui? De Saül. David est tombé amoureux de la fille du roi. Et du coup, le roi demande, voilà quoi, à David de lui amener 100 prépuces de qui? Des Philistins. C'est quoi les prépuces? On pouvait appeler ça moussoto. C'est la peau, lorsqu'on circoncis un enfant, la peau qu'on coupe là, c'est ça ce qu'on appelle. Exactement. Et là, Saül, le roi, dit à David, si tu veux que je te donne ma fille, comme épouse, amène-moi 100 prépuces des Philistins. En fait, c'était un piège qu'il voulait tendre à qui? À David. Parce qu'il voulait... À qui? Il voulait qu'il meure en fait. Et du coup, il s'est dit, s'il va vers les Philistins pour vouloir prendre les prépuces, forcément les Philistins vont le tuer. Mais bizarrement, je vais dire miraculeusement, il a pu les amener. Et malgré ça, c'était toujours difficile en fait. Et selon les uns, ces prépuces étaient l'image de la dot que le roi Saül avait demandé à qui? À David. Dans la Bible, lorsqu'on parle de dot, ou en guillemets de mariage coutumier, voilà quoi. On ne parle de cela que dans l'Ancienne Alliance. Il n'existe aucun passage dans la Nouvelle Alliance. Il n'existe aucun verset dans la Nouvelle Alliance. Je vais m'en aller très loin. Jésus-Christ lui-même ne parle pas de dot. Les apôtres, Pierre, Jacques et les autres ne parlent pas de dot. Vous fouillerez la Nouvelle Alliance, la Bible dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez à aucun endroit dans la Nouvelle Alliance où Paul, Pierre, Jacques, Jésus et les autres ont parlé de dot, ont demandé la dot en cas de mariage. Mais cette notion de dot est mentionnée dans l'Ancienne Alliance. Et les circonstances dans lesquelles cela a été mentionné, ce n'était pas pour honorer Dieu. Et ça ne venait même pas de la part des enfants de Dieu ou des enfants de Dieu. Voilà quoi. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 24, donc quoi, Abraham envoie son serviteur pour prendre une épouse à sa fille. Alléluia. Et là, Abraham envoie son serviteur avec plusieurs présents. Et lorsque ce serviteur arrive, il donne à Rebecca des présents, le bracelet, l'anneau. Il donne aussi à qui? À la famille de Rebecca. Et par après, les parents de Rebecca ont béni. Voilà quoi. Rebecca et le serviteur Abraham est reparti avec Rebecca. Voilà quoi, vers Isaac. Et Isaac est rentré avec sa fille dans la tente de sa mère en fait. 2. Lorsqu'on parle de dot, lorsqu'on a lu Genèse 34, ce jeune fils du roi, voilà quoi, a violé Dina, la fille de Jacob. Et là, étant amoureux et voulant prendre pour épouse cette dernière, il a exigé, voilà quoi, parce que les parents de Dina lui donnent une forte dot en fait. Voilà quoi. Et ici, la dot, par définition, c'est quoi? C'est le prix d'achat d'une épouse. C'est le prix que l'on donne pour acheter une femme. Ça dit quoi, achat? Achat vient de quoi? Acheter. Donc, par définition, le mot dot, en hébreu, c'est le prix d'achat pour obtenir une épouse. Donc, c'est la somme d'argent que tu donnes pour acheter l'épouse. Cette fille-là. C'est ça la dot. Nous avons également vu que dans l'Ancienne Alliance, la dot, voilà quoi, avait été demandée à l'issue du viol, en fait, des vierges. Voilà quoi. Et lorsqu'une vierge était volée, voilà quoi, la dot des vierges était demandée, en fait. Nous, Exode chapitre 20, verset 16 à 17, en fait. Pour que cette dernière qui a été violée puisse aller en mariage. Voilà quoi.
Et on a aussi compris que la dot dans la Bible, voilà quoi. Saül veut piéger son futur gendre, en guillemets, veut sa mort. Il lui demande d'aller tuer les Philistins et d'amener 100 prépuces. Nous sommes en fait. Et là, malgré le fait qu'il a amené, cela est toujours refusé en fait. Autre chose, lorsqu'on parle de dot, dans l'ancienne alliance, Jacob a dû travailler 7 ans pour qu'il la cadette. Qui est? C'était qui la cadette? Rachel. De Rachel. Jacob a travaillé 7 ans d'arrache-pied pour avoir comme épouse qui? Rachel. Il était trompé le jour du mariage ou des noces, voilà quoi. Et puis, il a dû travailler encore 7 autres années pour qui? Léa. Donc 14 ans. Et du coup, ces 14 ans-là, voilà quoi. Là-bas, vous voyez ça comme une dot en fait. Parce que pour lui, lorsqu'on lit la Bible, voilà quoi, il dit clairement, voilà quoi, qu'il a vendu ses filles en fait, en échange de ces 14 années de travail. Ma question c'est la suivante. Vous avez parlé de quelle est la place de la dot dans la situation de l'Église. La question c'est celle-là. C'est ta question? Oui. Bon, pour moi, je trouve que la dot, tellement que j'ai bien compris, que normalement la dot n'existe pas dans le système de l'Église. D'accord. Mais non, selon nos cultures, selon nos mœurs, est-ce qu'on ne peut pas intégrer la dot au sein de la religion? Au sein de l'Église? Au sein de l'Église. D'accord, bonne question. Ok. Quelqu'un a-t-il une autre question? On va répondre. Il y a une question là-bas. Bonsoir à tous. Je suis Virgilio. Bonsoir frère Virgilio. J'ai compris par rapport à cet exposé que, en principe, la dot a une origine païenne, ce qui fait que ça ne devrait pas être adopté pour le corps du Christ. Est-ce que tu le savais avant? Non. D'accord, c'est très bien. Nous la nécessité d'être enseigné en fait. Tout à fait. Maintenant, je suis en train de me poser une question. C'est laquelle? Si on voit dans 1 Corinthiens 7, on voit bien que l'apôtre Paul dit, je vais paraphraser, il dit qu'en principe, si un père estime que sa fille, qu'elle n'est pas bonne pour aller en mariage, il peut la garder à la maison autant de temps qu'il le veut. Cela montre clairement que c'est le père qui donne en mariage sa fille. Et donc, j'ai envie de me demander, je me demande, vu qu'on dit que le mariage doit être honoré de tous, si et seulement si les futurs mariés appartenant au corps du Christ disent « nous, il n'y a pas de dot dans ça » et que les parents s'opposent parce qu'ils veulent la dot, à ce moment on fait quoi? On se marie de façon... ou bien on ne se marie pas tant que les parents n'ont pas adhéré à notre volonté. Effectivement, lorsqu'on lit Exode chapitre 7, c'est clair. D'abord, on comprend que c'est le père ou les parents qui marient leurs enfants. Et là encore, on parle de nubile, c'est-à-dire vierge. Voilà quoi. Et toi et moi, en tant que chrétien, on veut se marier. Toi, tu te maries en tant que chrétien, et pour toi, la dot, tu ne veux pas la participer ou la pratiquer. Mais tes parents t'imposent. C'est ça, non? Tu peux aller prendre la fille d'autrui, et puis les parents disent que sans dot, il n'y a pas mariage. J'ai bien parlé, non? C'est ça? J'ai bien parlé. S'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage. Parce que nous, c'est notre coutume, il faut qu'il y ait la dot. On a compris ce que c'est que la dot. C'est ça, non? La dot, voilà quoi? C'est le prix d'achat d'une épouse. On est d'accord, non? Ajouter à cela les présents que l'on donne. Et c'est les parents qui exigent cela. Moi, je me suis marié à la dot, à la coutume, en 2012. J'ai prié quelque part par la grâce de Dieu, et puis on s'est marié. J'allais voir les parents de mon épouse, qui est mon épouse maintenant depuis 2012. Et ils m'ont donné une liste. Écoutez bien, ils m'ont donné une liste, et il y avait des présents. Et avant, son père m'avait dit qu'il était païen, et qu'il est toujours, c'est ça, non? Païen. Et qu'il avait dit, si ça allait dépendre de moi, Blanchard, je te l'aurais donné mon époux, ma fille, simplement et gratuitement. Mais j'ai des parents derrière, la famille derrière. Elle a des oncles, voilà quoi. Donc, il a fait sa liste à lui,
Il a donné un objet, parce que souvent c'est deux, non. Il a fait un objet, une grosse marmite, un couteau, une machette, Et puis après, à la dernière minute, il a dit, bon, amenez deux pour éviter les problèmes. Oui. Et puis sur la liste, l'espèce, c'est encore combien? Entre 300 et 500 000. L'espèce. Entre 500, entre 300. Il dit, si tu as 300, tu amènes. Tu as 500, tu amènes. Si tu as un objet, tu amènes. Bon, on sait, Dieu a fait grâce. À l'époque, c'était très difficile. J'étais étudiant sans bourse. Dieu a fait grâce. On peut avoir deux objets, deux. Et puis on a dépassé même la somme qu'il a demandé en fait pour honorer ses parents. Donc moi, j'ai pratiqué la dot. Mariage coutumier en fait. Mais je n'étais pas encore enseigné. Alléluia. Maintenant que j'ai compris certaines choses, par la grâce de Dieu, si c'était à refaire, c'est plus possible de m'expliquer là quoi avec ça. Vous comprenez mon langage, non? Si c'était à refaire, en repartant voir mes beaux-parents et qu'ils m'exigent la dot, alléluia, j'aurais donné ce qu'ils m'ont demandé. Je vais donner ce qu'ils me demandent. Mais tout en évitant des rituels qui honorent le diable. Je pense que vous comprenez. Là, je parle de moi. Je donne mon avis personnel. Alléluia. Si c'était à refaire, parce que je veux honorer les parents, alléluia, je vais voir les parents de mon épouse, ma future épouse, si c'était à refaire, je leur dirais clairement, voilà quoi, par amour pour mon épouse, et parce que je vais vous honorer, je vais vous donner ce que vous voulez, mais dans la cérémonie là, les célébrations de mariage là, tout ce qui est rituel qui honore le diable, qui invoque les morts, les esprits méchants, mettons-le de côté. Et nous savons tous que c'est pratiquement les mêmes choses qui se répètent. Quel accord avec ça? Pratiquement, sensiblement, les mêmes choses. Si ce n'est pas les démons qui sont honorés pendant nos mariages coutumiers, célébrations de mariage coutumiers, c'est le mensonge. Vrai ou faux? C'est le vin qui est donné, qui est donné. C'est beaucoup de choses en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais comme les beaux-parents, c'est des païens, et puis ils doivent être honorés, et moi je vais épouser mon épouse que j'aime beaucoup, je m'accorde avec Dieu dans le secret. Seigneur, tu me dis quoi? Voici ce qui est écrit. Dans l'Ancienne Alliance, la dot, c'est les nations, c'est les païens si vous voulez bien. Et dans la Nouvelle Alliance, on ne parle pas de dot. Et je vais appliquer ce que je te dis là. Là, je te réponds clairement, sans biaiser en fait, sans essayer d'échapper à la question en fait. Amen. Alléluia. Ça, c'est mon avis à moi. J'ai répondu. Bien, bonsoir. Désolé du retard. Moi, c'est le frère André. Bonsoir, André. Pendant que j'arrivais, j'ai écouté ici. Ce que j'ai retenu, c'est que la dot est une pratique païenne. Donc, elle n'est pas dans la Bible. Première question. Oui, donc je dis, c'est-à-dire que ce n'est pas de Dieu. C'est païen. La première question, c'est que la dot est payée depuis des siècles. Pas seulement par les Noirs. Est-ce que c'est un péché? Lorsqu'on pêche, puisque ce n'est pas de Dieu, est-ce que ça s'oppose à Dieu? Puisque tout le monde le fait. Même les chrétiens le font. Ils payent la dot. Voilà. La deuxième chose, si ce n'est pas un péché, est-ce que c'est le fait d'avoir perverti la dot? Je m'explique. Le fait d'avoir envoyé des listes au futur beau-fils, dire que ma fille coûte 5 millions, est-ce que c'est ça le péché? Parce que si on doit sceller un mariage, il faut bien un symbole. Comment Dieu lui scelle un mariage? Imaginons on enlève la dot. Comment Dieu scelle le mariage? Merci. Genèse chapitre 1. Toutes les questions sont la bienvenue. Tu vas nous éclairer. Commençons dans Genèse chapitre 1, le verset 27 et 28. Genèse 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme et à son image. On répond à la dernière partie de ta question. On commence par le troisième volet. Vas-y. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible dit dans Genèse 1, 27, et Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Verset 28, et Dieu les bénit. Dieu a béni qui? L'homme et la femme. Et Dieu leur dit, croissez, multipliez, remplissez,
etc. On va aller dans Genèse 2. Genèse chapitre 2, verset 24. Commence à partir du verset 21. Genèse 2, à partir du verset 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. Arrête-toi là. C'est mal traduit. Dans la bonne version, c'est côté. C'est pas la côte en fait. Alléluia. C'est pas la côte. Dieu, en fait, Ève n'a pas été créée par la côte d'Adam. Ève a été créée du côté. Parce que biologiquement, lorsque on compte les côtes de la femme, les côtes de l'homme, c'est 24, 12 de chaque côté. Et le mot hébreu, c'est là. C'est côté en fait, pas côte. C'est mal traduit. Amen. Elle n'a pas été créée de par ma côte. Elle a été créée de mon côté. C'est là en hébreu. Dis au verset suivant, s'il te plaît, vas-y. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Du côté qu'il a pris d'Adam. Et il l'amena vers l'homme. Il amena vers l'homme. Qui amène Ève vers l'homme? C'est Dieu. Qui crée Ève? Qui amène Ève vers Adam? C'est Dieu. Quand on parle de mariage, c'est Dieu qui a la base. Les pères ne sont que des gestionnaires en fait, des accompagnateurs. Est-ce que tu comprends? Parce que même moi qui suis père, je suis sous l'autorité de Dieu. Ce qui fait que si Dieu décide que ma fille épouse, exemple X, non Y, c'est la volonté qui va s'accomplir. Je vais me plier. Même si je refuse, je vais me plier parce que Dieu est souverain en fait. Amen. C'est Dieu qui amène Ève vers Adam. Et là encore, c'est Dieu qui crée Ève en fait. Donc en matière de mariage là, c'est Dieu qui doit être à la base, à la source, à l'origine. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Continue le verset suivant s'il te plaît. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Il reconnaît. Parce que Dieu l'amène. Dieu amène Ève vers Adam. L'homme reconnaît, c'est elle mon épouse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me l'a amené. Alléluia. Continue. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera. Quitter veut dire laisser. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera. Dans ce verset, il y a le mot d'ordre. Répondez. Il y a le mot d'ordre. On a mis en casquette. Il y a le mot d'ordre. Au commencement, il n'y avait pas de dot en fait. La notion de dot entre par le cas des païens, des nations. Un viol a été commis. Il veut compenser ce viol par une dot, une forte dot. Voilà quoi. Et même quand Abraham, le père de la foi, envoie son serviteur pour avoir une épouse pour sa fille, son fils, c'est cela non? Qu'est-ce qui se passe? Abraham n'envoie pas de dot en fait. Il envoie des présents. Et ces présents sont à la fois donnés à qui? À la femme, la future mariée, à qui? Et aux parents. Et là encore, ce n'est pas les parents de Rebecca qui ont demandé les présents. C'est Abraham, le père, ici Abraham est une image de Dieu, qui décide d'honorer les parents de Rebecca en leur donnant des présents. Et quand on parle de présents, c'est quoi? C'est ce que l'on offre. C'est un cadeau. Ça vient du cœur. C'est volontaire. Ce n'est pas exigé ou demandé. Vous dites pas amen, hein? Amen. En matière de mariage, comment ça se passe? Nous savons que l'église que nous sommes, le corps de Christ, est mariée à qui? À Christ. À Christ. Une question à nous poser. À quel moment l'église que nous sommes est mariée à Christ? À quel moment le mariage est célébré? C'est ta question? Pour comprendre à quel moment le mariage de Christ, qui est l'époux, a été célébré ou scellé avec l'épouse, avec l'église qui est son épouse, voilà quoi. Cela va nous aider aussi à comprendre à quel moment son mariage, le mariage a été scellé en fait. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle. Qui comprend? C'est clair, non? À quel moment l'église est mariée à Christ? Ou à quel moment toi, tu es marié à Christ? À quel moment? Tu peux répondre à la question. Son sang a coulé à la croix en fait. Je crois que c'est à ce moment-là que j'appartiens à Christ, je crois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évangile t'a été prêché. Vrai ou faux? Amen. Amen. Tu as cru à cet évangile. Or, l'évangile, c'est quoi? C'est la sémence.
Sémence, en hébreu, c'est sperme ou descendance. Sperme. C'est ça, la sémence en hébreu. La parole est une sémence. Donc, quand tu écoutes l'évangile, la parole de Dieu, tu reçois la sémence pharaon. Qu'est-ce que cette sémence fait? Elle vient se positionner en toi. En acceptant cette sémence, l'Esprit de Dieu l'accompagne. Et l'Esprit de Dieu te prend, te colle au corps de Christ. C'est à ce moment que tu es marié, que tu es scellé au corps de Christ. C'est tout en fait. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. À quel moment, toi et moi, nous avons été scellés dans le corps de Christ. Nous sommes donc devenus l'épouse de Christ. Lorsqu'on a écouté l'évangile, la sémence, cette sémence, on l'a créée, on l'a acceptée, on s'est positionné en nous, l'Esprit de Dieu nous a greffés. Comme on l'a avalé, nous a greffé au corps de Christ. Et c'est cela que ça pas seulement qu'on devient enfant de Dieu. Par conséquent, 2 Corinthiens 11, le verset 1 dit quoi? Voilà quoi? Nous sommes fiancés. On dit quoi? Je vous ai fiancé à Christ, comme une épouse, une vierge pure. Donc, à quel moment nous avons été fiancés à Christ? Depuis le jour où tu as accepté Christ Jésus. Cela passe par l'écoute de la parole de Dieu, qui est la sémence. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. À quel moment on parle de mariage? C'est quand on va à la mairie ou quand les parents te disent voici ta femme apprend le mariage coutumier. C'est là que tu es marié? Hein, Fred? Qui dit non? Donne-lui l'appareil, s'il te plaît. Il dit non fort. Hein? Donne-lui l'appareil, se présente d'abord. Comment vous appelez? Kambila. Kambila, d'accord. Voilà. Le prénom c'est? Doris. La question c'était à quel moment Dieu... On se considère marié. Est-ce quand on va à la mairie, le maire déclare marié femme? Ou quand les parents apprennent le mariage, tu lui dis bon, ça va pas avec elle. C'est lorsque le maire vous déclare marié. Lorsque le maire vous déclare mari et femme. Mais on commence par il n'y a pas de mairie de maire. Tu as quoi avec ça? Ou bien je parle mal? Il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de maire. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Bon, pour moi, selon moi, le mariage se fait d'abord. Le premier mariage se fait d'abord selon l'acte sexuel en fait. D'accord. C'est pour moi pas d'abord de mariage. Donc toutes les fois que tu as couché avec une fille, tu t'es marié avec elle. Quel le Seigneur? Là, ça doit faire beaucoup de mariages. Hein? Il a bien répondu. Toutes les fois que tu es là avec un homme, une femme sexuellement, tu es marié, tu es lié. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on se garde pur et vierge avant d'être dans le... C'est pour ça en fait. Regarde, la parole est une sémence. Lorsque tu écoutes et tu reçois la parole, elle vient en toi, la sémence. Et sémence en hébreu c'est sperme, sperme. Et qui dit sperme doit être en contact avec quoi? Avec l'ovule. C'est ça non? On doit parler de fécondation également. À quel moment on parle de mariage? Ce n'est pas lorsque le maire vous a déclaré mari et femme. C'est faux. Ce n'est pas lorsque les parents te donnent la soeur pour eux. C'est faux. C'est lorsque l'acte sexuel est consommé. L'hymen est perforé. La sémence est déposée en elle. Voilà pourquoi elle a dit quelque chose, mais elle n'a pas compris pourquoi en fait. Le mariage est une alliance. Dis Amen. Amen. Donc pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait alliance. Et qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait le sang qui coule. Mais à quel moment le sang coule? Pourquoi pas d'alliance par rapport au mariage? C'est lorsque l'hymen est perforé. Le sang coule. À quel moment pas de mariage? Il faudrait que le sperme ou la sémence de l'homme soit déposée à la femme. Et c'est là qu'on parle de mariage. Bon maintenant, aller chez le maire, et puis tout cela, ce sont que des formalités en fait. C'est pour être en conformité avec les lois du pays dans lequel on vit. Lorsque Dieu t'amène la sœur et que tu reconnais que c'est elle, et ensuite, allez-y honorer les autorités du pays dans lequel vous vivez. Et ensuite, vous consommez l'acte, c'est-à-dire que vous êtes marié, selon Dieu. Est-ce que le fait de donner la dot est un péché? Puisque dans la Bible, la notion de dot est venue avec les nations, les païens, je dis. Je vais répondre à la question simplement, par définition. C'est quoi le péché? Qui peut répondre à la question? C'est la désobéissance à la parole du Seigneur. D'accord. Selon lui, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. On parle du mariage coutumier, de la dot. C'est quoi le péché? Haute définition. La sœur Naomi. Bonjour, sœur Naomi. Bonsoir, pardon. Pour moi, le péché, c'est agir contrairement au commandement de Dieu. Dans le même sens. C'est bien. Je cherche d'autres définitions fortes en fait. Quelqu'un d'autre?
Le péché, c'est quoi? Par définition claire, nette et simple, ce n'est pas voir Christ dans sa vie comme une sauveur personnel. C'est la meilleure des définitions. Et c'est parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme une sauveur personnelle, tu vas violer la loi. Donc la parole de Dieu, tu vas désobéir. Si tu as Christ en toi, l'Esprit de Dieu en toi, ce Christ, cet Esprit, je veux dire, va te donner la force d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça le péché par définition. Est-ce que donner la dot est un péché? Très difficile à répondre. Il faut qu'on réponde, n'est-ce pas? Chou, est-ce que donner la dot est un péché? Je ne sais pas répondre. Pardon? Je ne sais pas La répondre. réponse est oui ou c'est non? Je ne sais pas dire. Non, vous posez la question et vous voulez que je réponde depuis. Après, vous avez dit qu'il a dit ça, vrai ou faux? Elle veut répondre. Là-bas, d'accord, après tu viens sur ta soeur. Bonsoir, moi c'est la sœur Linda. Bonsoir Linda. Donner la dot, payer la dot n'est pas un péché, mais c'est plutôt les pratiques qui se font derrière la dot qui est un péché. D'accord. Fais son avis à elle. Il y a un autre doigt là-bas. La sœur. La sœur là-bas, s'il te plaît. Là, regarde. Déjà, je vais d'abord revenir sur ce que j'ai compris de ce que papa a dit. D'accord. Quand on parle de dot ici, c'est dans un contexte bien précis. Et ça ne glorifie pas la volonté de Dieu. Tous les contextes dans lesquels on a évoqué la dot, c'était des contextes où on parlait de dames qui étaient violées, des choses qui ne glorifiaient pas Dieu en fait. Donc, pour moi personnellement, la dot est un péché parce que ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'est pas glorifié à l'intérieur. Dieu n'est pas glorifié à l'intérieur. À aucun moment de la dot, on ne retrouve Dieu. Et c'est ça le problème de l'Église que vous êtes. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez du mal à répondre clairement parce que vous avez peur des avis des uns et des autres en fait. Et dans de telles conditions, vous ne pouvez pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est prendre position pour la parole et pour Jésus. Même si que nombreux ne sont pas d'accord. C'est ça servir Dieu. Un leader, un berger, un conducteur, frère, doit prendre position. La Bible dit quoi? Ceux qui veulent vivre pieusement qui seront... C'est parce que tu prends position pour le royaume pour Dieu que tu seras persécuté. Mais parce que c'est la vérité, prends position. Et c'est ce qui manque à l'église en général. N'est-ce pas, Niflo? On a du mal à prendre position. Pourquoi? Les uns parce qu'ils sont dans le péché. Pourquoi? Les autres parce qu'ils ont peur d'être pointés du doigt. Ils ont peur de persécution, des attaques. Ou de séparation, perte des amis. Si je ne partage pas le même avis que mon frère, c'est pas vrai ou faux? Amen. Et c'est ça le problème de l'église en fait. Nous avons dit que c'est une notion, un mot qui venait des nations païennes en fait. Nous avons dit que dans la Bible, il y a pratiquement 5 ou 11 versets en gros qui parlent de dot. Dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne parle pas de dot. Jésus lui-même ne parle pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Paul n'en parle pas. Pierre non plus. Jacques. On se pose la question pourquoi? Hein, André? On se pose la question pourquoi Jésus n'en parle pas? Pierre n'en parle pas. Paul n'en parle pas. Le grand apôtre Paul, vrai ou faux? Le qui a reçu la révélation. Et il a dit quelque chose de fondamental aussi. Vas-y. L'apôtre Paul, comme disait mon frère Virgilio, que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est la condition qu'il a dit. Donc, ça veut dire pour qu'on se marie, il faut qu'on honore nos parents, également les parents de la femme avec qui on veut vivre. Si lui, il exige la dot en tant que chrétien, donc le fait qu'on donne, donc ça veut dire que c'est comme s'il y avait le pour et le contre en fait. Là, c'est comme si, moi je veux dire que là, il y a une ambiguïté. Puisqu'on dit que la dot est un péché, puisqu'on dit que le mariage doit être honoré de tous, dans ce cas, on fait comment alors? La dot n'est pas une notion biblique. J'ai dit au départ que dans nos églises en général, ce sont ces deux choses qui portent beaucoup de confusion en fait. La dot, mariage coutumier, et quoi? La dîme. Quel a quoi avec ça? Quand on parle de ces deux notions dans la Bible, dans l'église, les gens se séparent. Pareil pour la dîme. Jésus ne parle pas la dîme. La seule fois qu'il parle la dîme, c'est lorsqu'il réprimande qui? Les pharisiens. Paul ne parle pas la dîme. Il parle d'offrande volontaire. Donc dans l'église, dans la grâce, la dîme, ce n'est pas d'actualité. On parle d'offrande volontaire. Mais ça énerve quand on enseigne ça dans les églises. Parce que les partisans de la dîme, voilà quoi? Ceux qui veulent s'enrichir, voilà quoi?
le 1/10 de ton salaire là, ça va le rendre bien riche en fait. Dieu parle de donner volontaire. La même chose, mariage coutumier. On va lire un passage, allons-y. Avant de revenir dans son passage qu'il a évoqué, s'il te plaît. Très bien. Allons-y dans Colossiens 2:8. Colossiens 2:8, je crois. Colossiens chapitre le verset 8. Parce qu'après on va équilibrer. Alléluia. À la fin on va équilibrer. Pour que tu ne sois pas déçu confus. Qui est confus? Qui est confus? Tu es confus, hein? Cet enseignant confond beaucoup en fait. Par rapport à la dîme aussi, qui est confus par rapport à la dîme? Enseignant sur la dîme. Personne, hein? Ah, d'accord. Que les gens n'aiment pas donné. Alors, Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. Je vais de ma version. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par des vaines tromperies, selon la tradition des hommes. Le mariage coutumier vient de Dieu ou des hommes? Des hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Qui est d'accord avec ça? Lève la main. Le mariage coutumier vient de Dieu ou des hommes? Qu'est-ce que toi tu dis? Amen. Par conséquent, ça vient des hommes. Dieu vient faire quoi à l'intérieur, dans l'affaire de la dot? Je vous assure que cet enseignement-là dérange beaucoup. Le mariage coutumier vient des hommes. Revenons au commencement. Je vous assure que cet enseignement dérange. Il y a beaucoup de séparation entre pasteurs, hommes de Dieu, ou frères et sœurs dans les églises. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Mais c'est simple en fait. Et c'est ce qu'on va comprendre ce soir-là. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu tire Ève du côté d'Adam. Est-ce que c'est Adam qui allait vers Ève pour dire non? C'est Dieu qui a pris. Viens Ève, Ève, viens. Même si ton affaire n'est pas encore là, ça se le cacher. Ève, voici Adam. Amen. Voici Adam. Et Adam reconnaît Ève, vrai ou faux? Voici mes os, voici ma chair, je la reconnais. C'est ça, non? Alléluia. Alléluia. Ève va t'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Voici la question posée. Qui a mené Ève vers Adam? Qui a créé Ève? Est-ce que quand Dieu a créé le mariage, il y avait la dot dedans? Il y avait la coutume dedans? Non! Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Maintenant, les hommes ont introduit, vrai ou faux? Amen. Donc, tu comprends maintenant? Et l'apôtre Paul dit au verset 8, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie. Est-ce que vous savez que dans nos églises, il y a des philosophes, pasteurs ou hommes de Dieu? Qui c'est ça? Oui. Ils nous embrouillent dans tous les sens. Dites-nous la vérité, c'est tout. Il dit ensuite, et par des vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon le rudiment du monde et non de Christ. Allons-y dans son passage, c'est encore où? Hébreux 13:8, c'est ça, non? On est dans Hébreux 13:8. On va lire ce passage dans 3 ou 4 versions différentes. Varier les versions, on va comprendre. C'est un verset que nombreux ne comprennent pas. Que le mariage soit honoré de tous. Dans tous là, copains, ils mettent Dieu. Ils mettent les hommes, les parents de la fille ou des maris, vrai ou faux? Ils mettent les pasteurs. Ils mettent même le diable dedans. Qui est d'accord avec ça? Amen. Lisons s'il vous plaît. Qui a trouvé? Hébreux 13:4. D'accord, c'est très bien. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Autre version de la Bible. Lis, s'il te plaît, Aminata. Dans ta version? Hébreux 13:4. Que le Seigneur soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car... Que le Seigneur soit honoré de tous. Maintenant, ça s'écrit que le mariage soit honoré de. Il y a une différence, vrai ou faux? Tu as mis le Seigneur le mariage? Ici, c'est que le mariage soit honoré de tous. D'accord. Et que le lit conjugal exempt de souillure. Tu as me dit quelque chose sans te rendre compte, mais c'est ça la vérité en fait. Quelqu'un donne dans une autre version. Nous devons respecter le mariage. Marie
et femmes doivent rester fidèles l'un à l'autre. S'il te plaît. Tous doivent respecter le mariage. Tous là, c'est qui? Lis seulement. Mari et femme doivent rester fidèles. Quand elle dit que le mariage est le rôle de tous là, ce n'est pas les parents et tout ça là. Il est question de l'homme et la femme dans le domaine de la fidélité conjugale ou sexuelle. Il faut dire Amen. Ce passage est mal compris, mal traduit. Oh, c'est écrit que le mariage est le rôle de tous. On doit honorer nos parents, on doit honorer le pasteur. Au point que après le mariage à la mairie, on vient à l'église et puis on s'assoit, on se met à genoux et le pasteur te pose les mains, on enlève la liesse. C'est pas ça, frère. Je vais casser ta fausse religion. André est choqué. Chou, ça va? C'est toi qui m'as provoqué. C'est toi qui m'as... Elle savait pas que je passais, elle qui m'a provoqué. Quand vous l'avez calme là, c'est qu'elle réfléchit à ça. Elle a un peu d'argument en fait. Ce passage est mal compris. Oh, que le mariage soit honoré de tous. Et puis dans le tous là, ils mettent Dieu d'abord, ce qui est bien. Ensuite, les parents, les mariés, et puis le pays, l'État, c'est ça. Et puis après, les hommes de Dieu. Et du coup, quand on a fait avec les parents là-bas, ils sont honorés à la coutume. Et puis on va à la mairie, ils ont honoré l'État, c'est ça, non? Et puis, on fait comment? On vient aussi à l'église, le pasteur aussi, il enlève les alliances. Et puis, il met à genoux, il impose le main, il vous marie. Et aussi, ils sont honorés. Non, on ne se marie pas dans l'église. Et Dieu n'a pas payé les pasteurs pour marier les gens. C'est Dieu qui marie. Tu comprends maintenant? Il faut acclamer le Seigneur. Quand tu es éclairé, il faut acclamer, mon ami. Il faut acclamer quand tu es... Il a une balle. C'est-à-dire qu'il est éclairé, lui, il ne veut pas bénir Dieu, en fait. D'où, la Bible dit, dans Jacques là-bas, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui enseignent la parole de Dieu. Ce verset parle de la fidélité entre les conjoints. Il faut marier. D'abord. Amen. C'est ça la question, tout ça. Autre question. Il y a les autres qui ont des questions, certainement. Je n'ai pas de question, mais je voulais juste ajouter quelque chose. Ajoute alors avant de donner la parole à la sœur Nina qui a une question. Ok. Donc, j'avais déjà eu l'occasion d'écouter un enseignement comme ça sur le mariage coutumier. Mais je voulais ajouter que parfois, le mariage coutumier, ça ressemble à une escroquerie en bande organisée pour satisfaire les désirs de richesse des uns et des autres. Donc, ce n'est pas sur les enfants qu'on s'enrichit, en fait. Amen. Que Dieu bénisse pour ton compliment. Amen. Il y a une question ensuite là-bas. On va équilibrer la fin. Hein. Bonsoir. C'est la sœur Nina. Bonsoir, sœur Nina. Ma question, en fait, tout à l'heure, on a défini la dot comme étant le prix d'achat d'une épouse. Alors, j'aimerais savoir si c'est possible de parler de mariage coutumier sans parler de dot. Je veux savoir, puisqu'on a dit que la dot n'était pas de Dieu, je suppose que si j'organise un mariage coutumier, ça veut dire que j'ai péché contre Dieu. Alors, si je me décide de me marier sans faire le mariage coutumier, parce que je me dis que si on parle de mariage coutumier, c'est que automatiquement, il y a une dot, sauf si je me trompe. Voilà pourquoi je pose d'abord la question de savoir si, est-ce que c'est possible de parler de mariage coutumier sans parler de dot. Bonne question. Je vous donne un seul exemple. Quand Abraham a marié son fils, comment il s'est pris? Il a envoyé son serviteur avec beaucoup de présents. Il y avait beaucoup de chameaux. C'est-à-dire que les chameaux étaient avec des présents. Il y avait de l'or. Après, c'est que quand il a rencontré Rebecca, il a donné quoi? Il a mis l'anneau en or, des bracelets. Il a donné encore des présents à la famille. Il est bien vrai. Et c'est là l'équilibre, en fait. Il est bien vrai que les parents de la jeune fille qui se marie, la jeune fille qui se marie, ses parents souffrent avec toi, non? C'est ça, non? Elle dit bien oui, elle est contente, en fait. Et puis, il faudrait que tes parents soient honorés, non? Oui, tout à fait. Et ça, on ne peut pas lui arracher ça. Et c'est la vérité, n'est-ce pas, Annie Flore? Hein? Il faudrait que tes parents soient honorés. Ils t'ont mis au monde, ils t'ont nettoyé, ils t'ont scolarisé, ils t'ont blanchi, ils t'ont vrai ou faux. Et puis, quelqu'un va venir te prendre sans rien. Parce que c'est écrit qu'il n'y a pas de dot. Donnez-moi votre fille. Et puis les parents disent, prenez ma fille comme ça. Et des païens.
Tu as menti, mon frère. C'est là le problème. Et de l'autre côté, des frères comme André, bon, ce n'est qu'un exemple, hein. Des frères comme André vont dire, youpi, je ne pense plus. Vrai ou faux? Amen. Ce n'est qu'un exemple. Amen. Et les gars, les frères bizarres vont sauter l'occasion. Et puis, il va dire à la soeur, moi je te marie, mais il n'y a pas de dot. Hein. Il faut dire ça à tes parents. Hein. La soeur est assez civile. Même là encore, on doit faire côté-côté. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut te repentir. Et c'est là le problème. Dans plusieurs assemblées. Quand ils ont reçu cet enseignement, les frères ont couru. Donne-moi ta main. Je vais te marier. Ils ont couru. Donne-moi ta main. Voilà, ils courent. Qu'est-ce que souci? Et puis du coup, quand la soeur va voir ses parents, on dit marié, mais il n'y a pas de dot. Tu dis quoi? Il n'y a pas de dot. Qui t'a mis au monde? Bon, pas de mariage. Tu vas te marier. Tu vas pas ma bénédiction. Tu vois le Alpha qui sourit. C'est là où ça coince. D'où la sagesse et l'intelligence. Vous savez, c'est les païens qui demandent la dot, vrai ou faux? C'est les païens. C'est les païens qui demandent la dot. Alors, comment quand ma fille va se marier, biologique, quand elle va se marier, il n'y aura pas de dot ou de mariage coutumier. Eh bien, mais mon fils sera béni, hein? C'est la vérité. Il sera béni. Et je vais me les accompagner, mon épouse et moi, dans le mariage civil. Alors, si on est dans un pays dans lequel l'État dit que pour être marié, c'est la coutume, le mariage coutumier qui est légalisé, on va faire la coutume. On ne va pas rester qu'à Manda ou au Gabon. C'est ça, non? Il y a un pays qu'on appelle Sri Lanka. Qui connaît ça? C'est où c'est? Sri Lanka, qui connaît? C'est où c'est? Voilà. Là-bas, c'est les femmes qui donnent la dot. En Inde aussi, hein? Oui. Ah, mais c'est merveilleux, frère, hein, non? Oui. Au Bénin aussi, hein? En Côte d'Ivoire. Ah, si c'était là, ça devait être bien pour... Alléluia. Pardon? Mais c'est la coutume. C'est ça la coutume. Voilà pourquoi la coutume, c'est pour les hommes. C'est les hommes qui ont créé ça. Dieu n'a pas créé la coutume. Voilà pourquoi le mariage coutumier n'est pas de Dieu. C'est pour honorer les hommes. C'est tout. Celui qui a épousé ma fille, Adassa, Sélémia, voilà quoi. Je suis convaincu qu'il est chrétien, il est né de nouveau. Il vient me voir, papa, pardon. Il sera très courageux pour venir me rencontrer. Hein. Je ne sais pas comment il va avoir tout ce courage-là. Je dis, mais mon fils, il n'y a pas de souci. Tu crains Dieu, tu aimes Dieu, oui. Tu obéis à Dieu, oui. Tu es de nouveau, oui. Je vais demander à ma fille dans le secret, à son absence. Est-ce que tu es sûr que c'est lui, oui? Tu l'aimes vraiment, oui. Voilà. Plus je les réunis et plus je donne les réprimandes, des conseils durs. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas de coutume. Tu n'as pas de dot à me donner, mon beau-fils. Si c'est au Gabon, et qu'au Gabon, pour que tu sois marié, il faudrait que l'État te donne un acte d'état civil. On va à la mairie. Et puis après, on se réunit le soir. Et puis on s'accompagne dans le mariage, c'est fini. Il y a des pasteurs, il y a des chrétiens. Quand leur fille se marie, demande la dot, ou là, ils exigent des sommes colossales, vrai ou faux. Mais tu es maudit. Par définition, la dot, c'est l'achat d'une épouse. Donc toi, chrétien, pasteur, né de nouveau, tu exiges une longue liste, une forte somme. Pasteur, tu sais même que la plupart des frères et sœurs dans le Seigneur, les frères, c'est des galéreurs, des chrétiens fauchés, vrai ou faux? On se dit la vérité. Virgile, est-ce que c'est faux? Pourquoi nos frères dans les églises ne se marient pas? Pourquoi? Parce que les parents demandent des fortes sommes d'argent, vrai ou faux? Et des fortes listes, vrai ou faux? Donc toi, pasteur, né de nouveau, enseignant, quelqu'un demande à marier ta fille. Non seulement tu vas exiger les télécommandes, je ne sais pas comment on appelle ça, les voitures, les cartons de poulet, mais tu ne manges pas chez toi. En plus de ça, tu vas exiger 3 millions. Minimum, que Dieu te bénisse. Et puis tu dis, je suis pasteur, tu vas prêcher l'évangile, repentez-vous. Toi, tu vas d'abord te repentir. Donc, quand Dieu nous éclaire, c'est pour que nous appliquions ça entre frères et sœurs dans le Seigneur. Maintenant, lorsque la sœur chrétienne, le frère chrétien se marie, que les parents sont des païens, on va jeûner et prier pour que Dieu dispose les choses. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, s'ils exigent,
Oh, on prie, Seigneur, Seigneur. Deux choses peuvent arriver. Soit Dieu incline leur cœur, ou Dieu dit, donnez-leur ce qu'ils veulent. Et maintenant, vous devez être sage lors des célébrations pour éviter les rituels qui honorent les démons et le diable. C'est tout. Moi, je suis marié à la coutume. Est-ce que c'est pourtant que Dieu ne m'utilise pas? Est-ce que c'est pourtant que je ne suis pas sauvé? Là, je suis en train d'équilibrer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'équilibre. Les païens, c'est des païens. C'est des cupides. Ils vendent leurs enfants. Et ce qui est encore bizarre, c'est qu'il y a même des sœurs chrétiennes qui sont sur le point de se marier. C'est même elles qui vont dire à leurs parents qui exigent le montant. Il faut demander 3 millions, 4 millions. Mais toi, tu es païenne. Tu es païenne. Je vais encore le redire. Tu es païenne. Je vais encore le redire. Tu es même bien païenne. Non, je dis ça autrement. Tu es une bonne bien païenne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Le mari n'arrive pas à dépenser Aminata, t'écoutes ton frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous aide en fait. Mon épousement s'est accordé. Lorsque nos filles vont se marier, il n'y a pas de coutume, il n'y a pas de dot. J'aime encore aller très, très loin. Il y a des mamans chrétiennes, lorsque leurs enfants se marient, maman chrétienne, enfant chrétienne que tu as, vous faites ce qu'on appelle la dot de nuit. Tu es possédé. Même l'expression dot de nuit fait peur, vrai ou faux? Là, je parle de chrétiens. Chrétiennes, parents chrétiens. Non, il y a dot de nuit. J'ai vu les chrétiens faire ça. C'est regrettable. C'est-à-dire qu'on est tellement cupide, on veut tellement gagner, et puis tout tourne autour de l'argent en fait. Plus elle part, et puis on a souffert avec elle, mais est-ce que moi je n'ai pas. Mais ça, mes parents n'ont pas souffert avec moi aussi. Attends, frère, tes parents n'ont pas souffert avec toi? Frère, est-ce que tes parents n'ont pas souffert avec toi? C'est une réunion de chrétiens. On suppose qu'on est tous nés d'eux, et qu'on veut être agréable à Dieu en fait. Je n'ai pas dit, frère, que allez épouser les filles d'autrui sans dot. Le pasteur Blanchard a dit qu'il n'y a plus de dot. On se connaît. Il y en a même qui enregistrent. Et puis, je vais t'épouser. Mais papa dit qu'il n'y a pas de dot, non. Je vais aller te trahir, papa. C'est un péché, non? On comprend tous les travers, vrai ou faux. Que Dieu nous aide. Vous savez, cette notion-là, cet enseignement-là, les assemblées, nombreux du mal assimilé, accepter ça. Pourtant, c'est clair, c'est simple, en fait. La Bible dit, et là, c'est dans Matthieu 5, là-bas, je vais paraphraser. Si quelqu'un te demande quoi? Une tunique. Donne-lui quoi? Vous connaissez ce que ça veut dire? Si quelqu'un demande de faire, exemple, 100 mètres, fais avec lui plus en fait. Alléluia. Dernière question. En ligne, question ou sur place. Comment de conclure? Fred, c'est clair? C'est clair. Question. Alpha. Question. Oui. Vas-y. Personnellement, quand on est né de nouveau, c'est comme ça que je conçois les choses. Quand on est né de nouveau et qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on est né de nouveau, appelé à se marier, on doit voir les choses autrement. Plus selon nos coutumes, mais selon Dieu. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne la dot, on doit tout remettre entre les mains de Dieu. Le Seigneur même qui a permis que tu sois une femme dotée peut permettre aussi que
ces cérémonies ancestrales-là qu'on fait souvent pendant la dot soient abolies. Le même Seigneur peut aussi permettre que ta famille ne puisse pas demander de liste. Parce que j'ai assisté à un mariage, le mariage de ma soeur, ses parents n'ont pas demandé de liste. Il n'y avait pas de truc qu'on voit souvent dans les mariages. Non, c'était un mariage simple. C'était un mariage simple. Malgré que le monsieur avait des moyens, énormément de moyens, mais il n'a pas fait comme d'autres personnes. C'était simple. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, on ne doit pas se dire que oui, voilà, comme dans nos coutumes, on existe par exemple l'enclume, la cuillère. On ne peut pas faire ça parce qu'on est chrétien. Dieu peut décider que pendant ton mariage, ces choses-là ne se fassent pas. C'est juste la foi. C'est pour exhorter mes frères et sœurs parce que moi j'ai vu ma sœur, quand elle s'est mariée, il n'y a pas eu ça. La dot de la nuit, il n'y a pas eu ça. C'est des choses que le Seigneur, par la grâce de Dieu lui-même, a écartées. Amen. C'est tout ce que j'avais à dire. Je veux juste aller dans le même sens, juste pour dire que, étant en Christ, nous sommes des lumières. Et donc, nous avons aussi pour devoir d'éclairer plus d'un. Ce qui fait qu'avant d'aller au mariage, forcément, on côtoie la belle famille et autres. Ça veut dire que par la qualité de personnes que nous sommes, nous pouvons avoir la capacité de venir dire, bon, moi, la dot, elle est proscrite parce que je suis chrétien. Par conséquent, je sais seulement qu'en faisant le mariage, je saurai honorer, voilà, mes parents, honorer ma femme et autres, voilà. Et donc, comme on sait que tu es quelqu'un de vertueux, par le fait de côtoyer tous les jours la belle famille ou les parents, ils peuvent te l'accorder. Donc moi, je pense que c'est aussi par la qualité de personnes que nous sommes et autres, on peut éclairer tous ceux qui ne savent pas et qui vont nous accompagner dans ce sens. Moi, je pense que le mariage, c'est d'abord spirituel. On peut être très engagé et avoir des parents que l'ennemi utilise pendant cette préparation pour pouvoir contrecarrer votre projet. C'est pourquoi en préparant cet événement, moi je pense que l'idéal serait de se mettre en prière, comme a dit la sœur, pour incliner les cœurs. Parce que tu peux être très spirituel, au contraire, c'est comme si tu les activais même. C'est comme si ils avaient quelque chose, ils te tentaient encore plus pour que tu te décourages ou bien pour que tu abandonnes en fait. Ils vont encore plus te persécuter. Moi, je pense que quand on prépare cet événement, c'est en prière, dans la prière en tout cas. Et pendant que tu es dans cette prière, Dieu peut incliner les cœurs, comme disait la sœur, et il y a des rituels qui se font, qui vont peut-être être abolis pendant cet événement. C'est tout ce que j'ai. Quelqu'un d'autre? Quelque chose à dire pour conclure? Oui. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Annie Flore. Je veux juste savoir un peu, à ce qui concerne un peu la tenue vestimentaire des personnes qui s'est mariées à la dot, parce que j'ai constaté, même étant que chrétien, on est habitué à porter le raffia. Disons, je veux un peu savoir un peu l'importance un peu du raffia. Si tu ne portes pas le raffia, ça fait quoi si tu ne portes pas le raffia? Parce que les gens s'habillent toujours en raffia, on met les nattes, on a des chapeaux en raffia. Donc je me dis que est-ce que c'est pas aussi la tradition dans tout ça là? Est-ce qu'étant que chrétien, on doit s'habiller en raffia? Et avec le panier au dos. Quelqu'un d'autre peut répondre? Quelqu'un peut répondre à la question? Maniali, tu peux répondre? Bonsoir, je veux répondre à la question de Maman Annie Flore. Je pense que ça c'est personnel. Si tu es renouvelé, si tu es né de nouveau, si tu es une nouvelle créature, tu es libre de ne pas porter le raffia en fait. Et déjà en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi va t'interpeller sur le raffia si ce n'est pas bien pour toi. Maintenant, il y a des personnes qui le portent de manière convenable. Je ne vois pas le souci si la personne a fait son raffia, par exemple, une tenue en raffia qui lui couvre bien, parce que la Bible nous demande d'être bien vêtue. Si elle est bien couverte avec son raffia, que Dieu soit béni. Maintenant, si Dieu ne veut pas qu'elle soit vêtue de raffia, ce qui est sûr, c'est que nous parlons en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va l'interpeller sur ça. Et elle va régler cela. En disant ça, je prends le cas de ma grande sœur qui s'est mariée tout récemment à Libreville. Elle n'a pas fait de raffia. Elle a refusé catégoriquement de porter le raffia. Elle a fait sa tenue
en pagne simple. Son mari aussi a fait une tenue en pagne simple. Et cette même tenue avec laquelle elle s'est mariée à la coutume, elle allait avec ça jusqu'à la mairie. Donc c'était son choix. Je ne pense pas que dans le choix de la tenue de mariage, quelqu'un peut t'obliger encore en fait. Soit ça c'est toi-même avec ton Dieu, ta relation avec Dieu. C'est ce que je peux dire pour moi. Dieu, on va conclure. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut retenir en définitive? C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, tout ce que l'on fait doit honorer Dieu. Et lorsque on cherche à honorer Dieu, forcément être incompris, pointer du doigt. En matière de mariage coutumier, face à la Bible, dans la Nouvelle Alliance, on ne parle pas de dot en fait. Aucun passage en Nouvelle Alliance. La dot vient des nations, c'est-à-dire des païens. Et c'était pendant des circonstances bien définies que la dot était demandée ou exigée en fait. Pour les uns en cas de viol. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se marie et que les parents veulent être honorés, doivent être honorés, honorons-les, mais tout en évitant des débordements en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Évitons des choses qui vont plus tard, après ton mariage, te détruire en fait. Il y a des choses que l'on fait qui n'ont pas Dieu dans le mariage coutumier. Oh, le frère, la sœur est en Chine alors qu'elle est derrière la maison cachée. Et puis il faut payer le train, l'avion pour aller chez elle alors qu'elle est là. Et toi, chrétien, pasteur, tu es là, tu assistes. Après, tu as qu'à voir, on m'a braqué, on donne encore l'argent parce que tu dois aller la chercher. Et ça, c'est pas le mensonge. C'est pas le mensonge. C'est pas le mensonge. Mais la Bible dit quoi? Que le mensonge, c'est un péché, mais ça vient du diable. Ce sont des choses, de telles pratiques qu'il faut proscrire en fait. Il y en a tellement. Il y en a qui appellent les parents qui sont morts, qui invoquent les parents qui sont morts. Il y en a qui se maquillent comme si c'était des sirènes des eaux. Vrai ou faux? C'est des choses qu'il faut éviter. Parce qu'après, ça va te poursuivre dans ton foyer. Ça va te rattraper en fait. La coutume, c'est pour les autres. C'est pour les hommes. Le mariage, c'est lui qui a institué. Quel accord avec ça? Dieu a créé le mariage, bien institué le mariage, les hommes ont créé quoi? La coutume. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand on va honorer nos parents, par rapport au mariage coutumier, veillons, prions. Tu peux prier, tu peux jeûner. Mais si tu n'es pas enseigné, tu passes à côté. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux être enseigné. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole, tu passes à côté en fait. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui sort de la bouche d'un homme, d'une femme qui se sanctifie, qui obéit à la parole de Dieu. Si on a pris ce thème, c'est juste pour nous préparer. Nombreux vont se marier d'ici là. Et je vous assure qu'il y a des personnes chrétiennes qui sont mariées à la coutume, pensant bien faire, pensant être heureux après, ils ont chopé des démons, des esprits dans leur mariage. À cause de la façon dont le mariage coutumier c'est célébré. Et du coup, après le mariage, dans le foyer, c'est des coups de tonnerre en fait. On ne comprend pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lors de la célébration de ton mariage coutumier, tu as chopé un truc de démon dans ton foyer. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, en matière de rituels, qui ont réveillé les démons, les sorciers, les satanistes, les esprits méchants, je veux dire. Veillons. Simplement, tu vas dire à ton père ou à ta mère, on va faire ce que vous voulez, mais est-ce que c'est possible par la grâce de Dieu d'enlever ça? Et ça se prépare depuis dans la prière, dans le secret au nom de Jésus. Et parlez-leur clairement et poliment et sagement, sans rien exiger, sans rien imposer en fait. Notre Dieu, c'est le Dieu qui incline les cœurs. Amen. Je vous rappelle, je me suis marié à la coutume.